Je sors d'une conférence à Aristos Barreau sur la mécanique quantique avec Stone, avec qui j'ai discuté, et je lui ai fait remarquer que tous les noms de grands pionniers de la physique quantique sont des hommes. Et sur un siècle, puisque le Higgs a commencé à se développer vers 1900 après lui. Et je l'ai interrogé sur Marie Curie. Et je lui ai dit, est-ce que Marie Curie s'intéressait à la physique quantique? Est-ce qu'elle s'intéressait au procédé atomique? On m'a répondu que non, pas du tout. C'est vrai que c'était important de fréquenter les milieux scientifiques, mais qu'elle-même n'a jamais considéré qu'elle faisait partie de ce groupe de recherche. Elle n'a pas participé à l'aventure quantique du XXe siècle. Elle était d'ailleurs, d'après lui, une chimiste. Alors, par ailleurs, on a discuté justement, je lui ai posé, comment se fait-il qu'il y a aussi peu de femmes dans l'histoire de la physique quantique sur plus d'un siècle? Et alors, finalement, on est arrivé à la conclusion que les femmes réussissaient plus dans la physique expérimentale que dans la physique théorique. Évidemment, c'est très intéressant. Donc les grands noms, enfin les noms importants chez les femmes ne relevaient pas, ne concernaient pas les grands noms de la physique quantique. Et puis alors j'ai terminé mon questionnement avec une réflexion qui n'a pas plu à tout le monde, et qui était, est-ce que quelque part la physique quantique était étrangère en quelque sorte au cerveau féminin? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne serait pas, je ne vais pas développer suffisamment, mais enfin, est-ce qu'elle ne serait pas plutôt liée à l'androgyna, c'est-à-dire cette dialectique qui fait qu'au sein d'un même ensemble, il peut y avoir des facteurs contradictoires. Et cette notion de contradiction interne semble au cœur même de la pensée quantique. Donc quelqu'un qui n'a pas cette androgyna, et la femme pour moi n'est pas androgyne, il n'arrive pas à penser correctement la physique quantique. Je dirais même plus, la physique quantique est la projection du psychisme masculin sur le monde. Donc raison de plus. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que les recherches en physique quantique sont révélatrices du mode de fonctionnement mental de l'humanité du XXe siècle. Et alors, j'ai interrogé certaines personnes lors de cette réunion, et ils m'ont dit, ah oui, mais ça tient, c'est une grande sociologie, les femmes, on ne les laissait pas suffisamment faire des études supérieures, etc. Ça, c'est du pipeau. Mais il est assez pénible de voir que des gens qui se veulent scientifiques se laissent aller à des arguments de petite sociologie de bazar, sur lesquels, n'est-ce pas, il y a une sorte de complot contre les femmes qui ferait qu'on les laisserait pas, il y aura un numerus clausus, tout ça n'est pas sérieux, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Et donc par conséquent, ce qui est gênant, c'est que dans les milieux, dans presque tous les milieux scientifiques, ils ont un niveau en ce qui concerne les sciences sociales extrêmement médiocre. Et par conséquent, on passe à côté des problèmes fondamentaux, parce que finalement, il apparaît que la physique quantique est un révélateur tout à fait remarquable du cerveau humain et du cerveau masculin. Donc, il y a quelque chose de tout à fait remarquable. C'était un beau discours.